Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle dit qu'une plainte l'a réveillée la nuit? Plusieurs fois d'ailleurs, c'était même, tous les soirs à un moment donné et qu'elle s'est rendue compte qu'elle l'entendait dans l'oreille. Qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que tu perçois? C'est pas une plainte en fait. Enfin, elle l'a interprétée comme telle, mais alors, c'est très étrange ce qui vient. Ouais. C'est les distorsions de fréquence entre les dimensions. C'est juste un Euh, son alors? oui, c- elle l'a ressenti dans sa physicalité sous forme de son. Je sais pas si, euh, pour faire une analogie avec quelque chose de connu, euh, si tu vas sur Internet et que tu vas aller écouter le bruit des planètes, chaque planète a un son. Bien sûr, comme chaque Et ben cellule entre les d'ailleurs. dimensions, c'est ça. Et ben entre les dimensions, au niveau des frontières entre les dimensions, il y a aussi ce type de son. Alors qui est perçu ou pas sous forme de son. Et elle l'a perçu de cette façon-là. Et elle l'a perçu parce que elle était dans la démarche ou dans la dynamique de vouloir sortir de cette troisième dimension trop lourde. Donc elle s'est connectée à autre chose. Et dans cette démarche de se connecter à d'autres dimensions, elle s'est aussi connectée aux zones intermédiaires, aux frontières. Et ça émet des sons. D'accord, OK. Bien. Alors, passons du Et pôle. ça émet, et alors, en ce moment, enfin, je veux dire, les années que nous traversons, les sons des frontières entre les dimensions sont discordants. Ils peuvent être harmonieux, mais là, ils sont discordants parce qu'on est dans une sorte de houle, de tempête. Donc, il y a des distorsions au niveau des sons parce Très que bien. distorsions au niveau des fréquences. OK. Et à quoi est-ce que c'est dû, tu dis? Ces distorsions des sons? C'est comme un avion qui traverse une zone de turbulence. Mmh. Euh, tout, tout l'espace terrestre traverse une zone de turbulence et toutes les dimensions et les frontières entre elles en sont affectées. Très bien. Et cette zone de turbulence, elle correspond à quoi? Elle traverse quoi exactement? On va dire dans l'espace? Oh, là, c'est au niveau universel. Je suppose qu'elle est en train de traverser une certaine Oui, contrée? Qu'est-ce comme que tu vois? Prends du recul et regarde qu'est-ce qu'elle traverse? une sorte de tempête, une tempête magnétique, une tempête électromagnétique. Et ça augmente en puissance et ça crée des soubresauts, ça crée de la houle énergétique. C'est fort et c'est puissant. Alors c'est vraiment semblable à quand tu prends l'avion et que tu traverses ces zones où l'avion tressaute et vibre dans tous les sens. Et ces ondes électromagnétiques sont naturelles? C'est un secteur particulier de l'univers qui a cette caractéristique? C'est lié à une question de cycle et c'est lié à notre système solaire. Est-ce que c'est lié à la ceinture de photons, par exemple, ou autre chose comme ça? Alors ce qui vient, c'est tempête solaire. C'est comme si c'était lié aux tempêtes solaires. Mmh, d'accord. Quelles conséquences ça a sur la Terre et sur le vivant? Désorganisation. Mmh. Il y a une sorte de d'écroulement, de désorganisation du vivant, d'écroulement, euh, comme le phénix, mourir pour renaître. D'accord, et concrètement, comment ça s'exprime sur Terre?
désorganisation à tous les niveaux, écroulement à tous les niveaux, qui se traduit jusque dans le physique par... alors ça correspond à une fin de civilisation, désorganisation de l'organisation ou des organisations humaines. Est-ce que ça a à voir avec ce que nous connaissons en ce moment en termes de, on va dire, de situation euh, politique, de Oui, c'est directement situation. lié. Tout est lié, tout est relié. Mhm. Donc ça n'est pas l'unique cause, c'est-à-dire que tout vient s'imbriquer comme une espèce de pulse en plusieurs dimensions. Mhm. Donc, pour qu'une pièce, dans un puzzle, pour qu'une pièce s'accroche aux autres, il faut qu'il y ait un ensemble, il faut que la pièce puisse s'accrocher de tous les côtés et se caler. Donc là, c'est le même système d'un point de vue énergétique. Donc, quand tout s'écroule, tout se sépare, comme un pulse multidimensionnel qui se défait. D'accord. Mais alors, cette emprise qu'a ce système aujourd'hui que nous connaissons sous le plan politique, ce qu'on appelle par exemple à travers ce deep state, etc. Est-ce que, C'est des est-ce que, conséquences, c'est-à-dire que d'une autre perspective, beaucoup plus lointaine que la perspective humaine, c'est simplement la manifestation dans le physique de ce qui se passe sur d'autres plans. C'est l'hologramme géant qui est en train de se déconstruire. Donc ça se manifeste à plusieurs niveaux et de plusieurs façons. est-ce que tu veux dire que ça va se traduire par un chaos sur Terre? On peut, encore une fois, c'est une question de perspective, Mhm. mais on peut le voir comme ça, oui. D'accord. Et dans ce chaos, tout ce système, on va dire, matriciel à travers ce deep state, donc, va se renforcer ou au contraire, il subit lui aussi des effets? Tout est balayé. C'est une sorte d'écroulement général, tout est balayé. Et quels sont les scénarios possibles si tu vois plusieurs lignes de temps? Quels sont les scénarios possibles à l'issue de cette situation? Il y en a de multiples. C'est comme les cartes du jeu sont rebattues. Mhm. Donc, tout est remis à plat et, et tout est possible, comme un jeu de cartes que tu bats. Tout se défait, tout se déconstruit et, et tout se reconstruit ensuite dans des cycles permanents. Et tout est possible. D'accord. Et c'est un cycle qui va durer combien de temps puisque c'est une traversée donc de notre espace terrestre au sein de l'univers qui passe un secteur. Et ce passage peut durer combien de temps? Ou va durer combien de temps? Puisque là, ça peut se quantifier en temps. Alors, ça se passe en centaines d'années. Euh, Là, on est en quelque sorte dans l'œil du cyclone. On est en train de s'en rapprocher. D'accord. De la même façon que ça s'est déconstruit, ça va se reconstruire. Le même nombre d'années que ça a mis pour se déconstruire, ça va mettre le même nombre d'années pour se reconstruire sur un Mhm. autre type de construction énergétique. À quel moment est-ce qu'on sera exactement dans l'œil du cyclone? Dans combien de temps? Là, il n'y a pas de date précise, mais c'est dans les mois à venir, et au maximum dans les 4-5 ans. On est vraiment D'accord. très proche du centre de l'œil du cyclone. Mhm. Donc là, tous les scénarios sont possibles, les pires comme les meilleurs. Oui, D'accord. Et ça va dépendre de... de, de l'état de conscience euh, de tous les êtres vivants dans cet espace-là
terrestre où nous sommes. Les êtres humains ou les êtres vivants, tout ce qui est vivant? Tout ce qui est vivant. D'accord. Mais les êtres humains ont une part importante sur l'issue de Oui, la situation? oui, mais il n'y a pas que les êtres humains qui sont dans l'espace terrestre. Il y a beaucoup Mmh. d'autres consciences incarnées sous d'autres formes et c'est une construction de plusieurs dimensions. Tu parles Elles-mêmes dans d'autres chaque, dimensions aussi? oui, elles-mêmes ayant chacune plusieurs densités, plusieurs étages, si tu veux, à l'intérieur des Mmh. dimensions. D'accord. Donc, l'expérience humaine, la conscience humaine n'est qu'un des éléments de cet immense jeu de construction. Et quelle est la part de la conscience humaine alors dans, on va dire, la responsabilité du changement? Quel pourcentage, en gros, sur tout le vivant dont tu parles, dans toutes les dimensions? C'est difficile à dire parce qu'il y a des interactions constantes, donc c'est pas chaque règne ou chaque race, si tu veux, ou chaque espèce qui fonctionne indépendamment les unes des autres. Mmh. C'est l'équilibre entre les uns et les autres qui fait que on arrive à un niveau de conscience globale et c'est ce mouvement de conscience globale qui va donner la direction. Très bien. Alors, quelle direction vois-tu actuellement? Donc, il y a pas que l'humain qui est concerné. Tout Bien ne sûr. repose pas que sur les épaules de l'humain. C'est un D'accord. ensemble. L'humain fait partie de l'ensemble. Alors, quelle tendance vois-tu là, à l'heure d'aujourd'hui, sur cette ligne de temps? Quelle tendance vois-tu sur le positionnement, on va dire? Là, c'en est au stade où tout est possible. Les énergies sont trop fortes et trop puissantes. Je sais pas, ça part dans toutes les directions, tout est possible. Très bien. Alors, on va être un petit peu fou, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Ça va se transformer en mini-enquête, mais là, je le prends sur nous. Je veux que tu te concentres déjà sur la France. Et je veux savoir, au vu de ces dispositions qui sont prises, puisque nous sommes donc le 11 décembre 2020, ces dispositions qui viennent d'être prises par notre cher président, et c'est bien sûr parce qu'il est derrière, évidemment, puisqu'on sait que c'est qu'un pantin. J'aimerais savoir à quoi ça amène tout ça? Quelles sont les intentions en ce moment de toutes Garder le ces... contrôle, ça vibre de plus en plus. Les pièces du puzzle de l'hologramme multidimensionnel sont en train de sauter. Ça va trop vite, c'est trop puissant, c'est trop fort. Donc c'est une tentative euh, de résister à cet entraînement puissant. C'est un petit peu comme si tu te trouves dans un véhicule et au fur et à mesure que la vitesse augmente, le véhicule n'est pas suffisamment solide et il y a des morceaux du véhicule qui s'échappent, qui partent. Hmm. Là, Est-ce que c'est une ça veut dire tentative, que... là, c'est une tentative de resserrer, de garder la mainmise, de resserrer le pouvoir. Euh, on diminue le nombre, on reste tous dans la même pièce. Euh, parce qu'on sait que de toute façon le vaisseau va sauter. Il y a quelque chose comme ça. D'accord, donc ils sont eux-mêmes dans un état d'urgence, ils sont dans une Oui, espèce d'insécurité, c'est ça? oui. Ils essaient de maintenir les systèmes comme ils peuvent, en durcissant Le, le leurs plus mesures. longtemps possible, gagner du temps, le plus longtemps possible. Est-ce que tu vois que ce fameux vaccin va être... est-ce que tu vois qu'il existe vraiment? Est-ce que tu vois qu'il est vraiment prêt à être appliqué sur la population? Il y a comme des vagues, mais qui n'arriveront pas, qui vont être stoppées, comme plusieurs vagues successives de vaccination, mais qui à chaque fois rencontrent des difficultés et des résistances et qui sont stoppées. Donc, et c'est avec une première vague, problème, stop, lancement d'une deuxième vague, problème, stop. Il y en a plusieurs comme ça. Et il y a des personnes qui vont être vaccinées quand même. Oui, C'est les vagues dont tu parles. oui, Et ça, tu parles de la France. oui. Bien.
Si tu te connectes aux États-Unis maintenant, Trump en ce moment avec cette histoire d'élection, avec Biden, qui semble, enfin, dont tout le monde dit qu'il a gagné, que les juges nient, ne veulent, enfin bon, déboutent aveuglément Trump de ses réclamations, de ses plaintes. Qu'est-ce que tu perçois comme information là? Je sais pas, il y a chute libre qui vient. C'est comme s'ils sont tous de tous les bords dans le même bateau en chute libre. Chute libre, écroulement général et tentative de se raccrocher au bastingage, mais écoute, c'est la chute qui vient. Pour tout le monde? De quelques bords que ce soit, c'est comme si tout le monde était dans le même bateau. Trump y compris? Il y a déconstruction du système. Ça va pas plaire ce que je vais te dire, mais On n'est pas là pour plaire, on est là pour avoir de l'information. Tu vois l'image qui vient, tu vois, c'est ces films d'action où on va dire le bon et le méchant se battent au-dessus du vide. Et dans un même combat, ils tombent tous les deux dans le vide. C'est ça qui vient. D'accord. Et à quoi ça aboutit à terme? Au chaos. D'accord. Bon, ça c'est une ligne de probabilité. Est-ce que tu vois que c'est la ligne la plus probable parmi les autres possibilités? Alors c'est celle qui est là maintenant, mais parce que ça correspond. Alors encore une fois, tout est une question de perspective, c'est-à-dire que ça correspond à ce qui est énergétique, au mouvement énergétique. C'est que ça n'est que la manifestation dans le physique de ce qui se passe sur le plan énergétique. Mais c'est comme si ça n'avait pas d'importance. C'est-à-dire que tu vois l'océan avec ses vagues, le flux et le reflux des vagues puissants qui viennent à la fois détruire et à la fois nettoyer. Donc peu importe l'issue du combat, en fait. Ça, c'est une vue supérieure du point de vue Oui, au-dessus de la matrice, oui. sur le plan morantiel. Non, pas sur le plan morantiel. Le plan morantiel, Je parle du point de pas vue. le plan où je suis déjà dans le manifesté. Sinon, je ne serais pas en train d'être dans ces vagues-là et de les percevoir et de les ressentir. D'accord. Mais tu es au-dessus de tout cela pour pouvoir en avoir le recul? C'est ça, oui. Et tu es à quel niveau là pour pouvoir l'observer et voir cette vue d'ensemble dans ce détachement? En dessous du plan morantiel, parce que le plan morantiel, il est encore plus détaché. Oui, il est au-delà de la forme. Oui. Au-delà de la forme, bien sûr. Ok. Et en dessous du plan morantiel, tu veux dire qu'il est entre le plan matriciel, enfin le plan archavélique et le plan morantiel, ou tu es sur le plan archavélique mais dans des dimensions supérieures? Là où je suis maintenant, le Oui, point d'observation, oui. au-dessus du plan archavélique. D'accord. Dans quelle dimension tu es là? C'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais les dimensions ne sont pas les mêmes, c'est pas quantifié de la même façon à l'intérieur de la matrice artificielle sur le plan archavélique et au-dessus. Ça ne prend pas la même signification. D'autres lois, Donc, c'est ça? donc l'information n'est pas à prendre Oui, premier littéralement. degré. Oui. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est pas une information importante. Donc, de ton point de vue, toi, ce Non, que parce le regard. elle se raccroche pas. C'est comme si les dimensions, elles devenaient de plus en plus larges et fluides au fur et à mesure
que l'on se rapproche du plan morontiel. D'accord. Donc, il y a un moment donné où ça ne veut plus rien dire. Ça ne correspond pas à notre... Ce qui est ne correspond pas à notre compréhension des choses sur le plan physique humain. D'accord. Donc, ce qui est important de voir, c'est que du point de vue où tu es là, tout ce qui se passe sur Terre, c'est pas plus important que ça, même si pour nous, ça, on a l'impression, pourquoi pas même de voir ça à travers des yeux de dramatisation. Exact. Bien. Donc tout ça fait partie d'un plan. Oui, c'est un Un plan mouvement supérieur. général. C'est comme si on était une goutte d'eau dans ces... qui fait partie intégrante de ces vagues de l'océan qui sont dans ce mouvement de flux et de reflux. Très bien. Alors pour en revenir à l'espace terrestre, donc ce chaos que tu vois, où tout le monde finalement s'écroule de tous les côtés, Oui, quel mais conseil peut être donné? encore une fois, c'est comme le phénix qui renaît de Hmm, ses cendres. d'accord. Le Mais flux et c'est le peut-être pas pour tout de reflux, suite. c'est à la fois le chaos et c'est à la fois le nettoyage et c'est à la fois le redémarrage. C'est Hmm. la renaissance. Mais sur un plan cosmique, la renaissance, ça va pas se faire sur une dizaine d'années. Alors attends, si je reviens sur le plan linéaire du Oui, temps, ça représente des centaines d'années, oui. voilà. Donc quel conseil on peut donner aux humains et aux personnes qui vont écouter ça, qui se disent, mince, dans plusieurs centaines d'années, je serai plus là, mais en attendant, je vais vivre ce chaos. Ce qui est important, c'est la solution. Quelle solution, quel conseil on peut donner, même si on en a eu donné déjà de nombreux hein, dans nos séances, mais c'est important de le répéter, de le marteler. Quel conseil peut être donné aux personnes qui écoutent ça pour qu'elles ne soient pas dans la désespérance? Euh, il y a quelque chose à voir avec l'identification à être humain dans ce monde-là, dans cette physicalité-là. C'est-à-dire que notre essence, elle est bien plus qu'un être humain incarné dans, dans cet espace-temps-là. Donc on peut Mhm. à la fois y être incarné dans cette situation-là, dans ce monde-là, et à la fois vivre pleinement sa multidimensionnalité euh, et saisir la richesse de l'expérience qui est multidimensionnelle. Et plus ça bouge, plus ça remue, plus c'est tumultueux et plus c'est ce qui nous paraît d'une autre perspective beaucoup plus terrestre et physique, ce qui nous paraît tendu, contraignant, et bien plus ça l'est à ce niveau-là, plus ça bouge, plus c'est dans le tumulte, plus c'est riche en retour d'expérience pour le soi supérieur, et plus c'est riche dans l'expérience de la multidimensionnalité. Très bien. Donc la clé pour chaque être humain, c'est de ne pas s'identifier à ce corps, à cette personnalité. Comme disait le maître, c'est je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Oui, c'est Et de cette exactement ça. perspective, être Mhm. spectateur finalement, sans dramatiser, sans peur, et pourquoi pas hein, même en appréciant le spectacle tumultueux de ce qui se Oui, passe, c'est ça. sans peur. On est à la fois euh, à l'extérieur du spectacle, dans le spectacle, et on fait partie intégrante du spectacle. Et même si le corps disparaît, on est toujours là, on est toujours en Oui, existence. oui, ah Bien, oui, bien sûr. voilà. C'est important que ce soit dit et redit. Très bien. C'est-à-dire Bon, que d'un point de vue, sur le plan physique, tu sais, les humains essayent de vivre des situations, tu sais, au travers des jeux vidéo où on recherche les effets, d'être dans le des jeu, des effets sensations, des des émotions. sensations et de plus en plus fortes, avec des effets 3D, des effets 4D, etc., toujours plus forts, toujours plus loin dans la technologie. Mais ça n'est qu'une pâle imitation
de ce que nous vivons dans le réel. Mhm. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller s'enfermer dans une pâle copie sombre et déformée, eh bien, apprécions pleinement ce que nous vivons là, euh, dans notre expérience humaine, où nous sommes donc à la fois partie prenante dans ce jeu qui est de type holographique. On est à la fois partie prenante, acteur, metteur en scène, spectateur. On est à toutes les places à la fois. Et c'est extrêmement exaltant et enrichissant. Donc on peut se mettre à la place du joueur qui, lui, sait qu'il joue dans ce jeu virtuel. Oui, On peut faire la même chose et être dans le même état d'esprit, oui, avec le même regard. Et pourquoi exact. pas prendre plaisir à ce jeu, même s'il paraît dramatique pour ceux qui n'ont pas la conscience nécessaire et qui n'ont pas fait le choix de voir les choses de cette façon. C'est pas dramatique du tout en fait, c'est juste une question de perspective. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui est possible pour chacun. Oui, Voilà, très bien. On peut dire que c'est le fin mot de cette finalement enquête, le mot de la fin. oui. Parfait. Alors on va Il continuer. y a quelque chose de très joyeux, tu sais, dans Oui, l'expérience humaine. ah, mais si on se met spectateur vraiment de tout ce qui se passe avec les détachements nécessaires, effectivement, ça devient un vrai spectacle. Et le Mhm. plus merveilleux, c'est qu'on est à l'intérieur de cet hologramme. Oui, Le corps n'est qu'un scaphandre, c'est ça en gros. Hein. oui, Seulement, voilà, l'important c'est de se rappeler qu'on n'est pas ce corps, même s'il est issu de notre essence. Nous ne sommes pas ce corps, c'est qu'un véhicule, un scaphandre. d'un certain point de vue, oui, c'est ça. Mm. Très bien. Est-ce que c'est bon? Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. On va continuer avec Dominique. OK? Mhm.